basé à Tantonville. Il revenait d'une mission sur Weiler en Allemagne. C'était un jeune américain, comme il y en a des milliers, des centaines de milliers qui sont engagés pendant la guerre pour venir défendre notre liberté et nous la redonner. Mais c'était un Américain ordinaire, disons, il a suivi les cours, il était un athlète accompli, très fort en football américain et en natation. Et bon, l'idole de son frère Dick. Et puis bon, il a terminé de brillantes études secondaires. Et puis il s'est engagé dans l'armée, sachant qu'il y avait un conflit qui faisait rage en Europe. Et il s'est engagé plutôt que de poursuivre ses études. Et bon, il a passé son brevet de pilote. Et alors qu'on lui avait offert un poste d'instruction de pilotage pour rester aux États-Unis, il a préféré, disons, effectuer des missions de combat pour participer effectivement au conflit. Et bon, il est décédé lors de sa 8e mission, au départ de l'aérodrome de Tantonville, à quelques kilomètres d'ici. D'après le rapport de l'US Air Force, puisqu'il faut toujours se baser sur les archives, le plafond était bas, l'empennage était percé, la météo était mauvaise et il a touché un arbre avant de toucher le transformateur pour se cracher. On a fait une vitrine consacrée à Bradley, avec tout ce qu'on a retrouvé enterré sur place, avec le détecteur. On a été chercher des petites pièces. Oh, c'est incroyable. Je suis étonnée combien des gens étaient ici et tout ce que les gens ont fait pour mon oncle. Ce P-47, basé à Tantonville, s'est écrasé à l'entrée de Haut-Belmont. Son pilote, le lieutenant Bradley Clark, est tué. Il avait 20 ans. Dévoilement de la plaque à la mémoire du lieutenant Bradley Clark par Madame Cindy Clark, mère nièce du pilote. Je vous dis, si vous voulez bien. Je sais que mon père aimait beaucoup Bradley et je suis triste qu'il ne pouvait pas être ici pour voir tout cela. Et je sais qu'il serait fier en son frère. Et je vous remercie tout le monde. Merci.